Bonjour à tous et bienvenue dans ce Summer Update. Nous voici déjà à mi-course dans cette pause estivale avec un mois de juillet à deux vitesses où l'écart entre les pays asiatiques et occidentaux s'est creusé. Les titres à revenus fixes ont également bien progressé, rapprochant l'évolution de 2021 du territoire positif. Alors, il y a un élément commun à ces mouvements, c'est la crainte de reprise de la pandémie. Les statistiques de contamination ont semé le doute sur l'efficacité des vaccins contre le variant indien, le Delta. Mais le nombre d'admissions en soins intensifs, proportionnellement plus limité, est venu rassurer. Il n'empêche qu'au niveau régional, certaines bourses ont été plus impactées, là où les contaminations sont plus nombreuses, à savoir dans les économies émergentes et au Japon, où l'état d'urgence a été étendu jusqu'à la fin du mois d'août, et ce malgré la tenue des Jeux Olympiques. Et un autre élément qui a émaillé ce mois de juillet, plus spécifique à la Chine cette fois, c'est la vague régulatoire amorcée par le gouvernement depuis quelques semaines et en particulier sur le secteur de l'enseignement privé qui a semé la confusion ces derniers jours. Pour mettre fin aux privilèges qu'ont les plus nantis d'accéder à un niveau social supérieur à travers de meilleures études, la Chine a tranché. Plus de profits autorisés pour le secteur de l'éducation. Financement, marketing, homologation, limite des heures dispensées, le gouvernement n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Le secteur, qui représentait encore 100 milliards de dollars de capitalisation, a perdu 95% de sa valeur. Des méthodes typiques, mais avec lesquelles l'investisseur international n'est pas très familier. Ainsi, un vent de panique a soufflé, entraînant des sorties de capitaux et une correction sur l'ensemble des ADR chinoises, les actions étrangères cotées à New York, et des H-Shares, les sociétés chinoises qui sont cotées à Hong Kong. L'Europe, quant à elle, a été stimulée par la réunion de la Banque centrale ce 22 juillet, qui a laissé sous-entendre qu'elle renforcerait son programme d'achat d'actifs. On sait que le nouvel objectif d'inflation de la BCE est ferme, 2% et pas moins. Et si les statistiques économiques dépeignent un beau second trimestre 2021, notamment en termes de PIB, comme on le voit apparaître à l'écran, les perspectives pour le troisième trimestre souffrent du regain de pandémie. L'inflation en juillet atteindrait 2,2%, un chiffre supérieur aux attentes, mais d'un autre côté, les données corps restent loin derrière à 0,9% et les prévisions pour 2022 et 2023 sont en baisse. Par conséquent, un petit coup de pouce de la Banque centrale sera le bienvenu. Par anticipation, les taux d'intérêt se sont contractés, ce qui a stimulé les obligations et en premier lieu les obligations d'État. Aux États-Unis, la Banque centrale n'a pas non plus déçu. Elle a confirmé qu'il fallait attendre septembre pour aborder la question du retrait des politiques incitatives. Et d'ailleurs, les statistiques économiques, et notamment un PIB au second trimestre légèrement sous les attentes, eh bien, ces données appuient ce scénario de retrait en douceur. Il faut donc chercher du côté des entreprises pour trouver l'explication des belles performances du mois de juillet. Les 248 premières annonces bénéficiaires du S&P 500 explosent à nouveau les attentes pour le cinquième trimestre consécutif, comme on le voit apparaître à l'écran, atteignant des niveaux de croissance vertigineux. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi les performances boursières ne sont pas plus débridées compte tenu de ces bons résultats. Eh bien, en réalité, c'est dans les perspectives futures qu'on voit apparaître à l'écran pour le moment qu'on trouve l'origine de cette déception. Il semble en effet que la reprise ait atteint son pic. En soi, ce n'est pas une raison de paniquer, car la croissance reste bien présente, mais pour l'investisseur qui ambitionne de vendre avant tout le monde en cas de baisse, eh bien le pic de la croissance constitue un signal, et c'est ce qui explique les corrections que nous avons rencontrées ces derniers jours. C'est ma collègue Laetitia qui prendra le relais de ce Summer Update à la mi-août. Quant à moi, je vous retrouverai fin août et d'ici là, je vous souhaite de profiter de chaque moment avec ou sans soleil. Portez-vous bien et à très vite.